Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 2 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Notre classe de 6e réalise actuellement une enquête concernant la protection de l'environnement. L'occasion pour nous de nous interroger sur notre collège. Le collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay, quel est l'impact de notre établissement scolaire sur l'environnement? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons notre principale, Marilyn Pernaud. Bonjour Madame Pernaud. Bonjour Amélie. Le collège Condorcet est situé à la Chapelle de Guinchay. Quand a-t-il été créé et combien compte-t-il d'élèves? Il a été créé en 1974. Ça va faire 50 ans l'année prochaine. Il compte à cette année 518 élèves, 119 en 3e, 131 en 4e, 153 en 5e et 113 en 6e. Vous êtes principale de notre collège depuis 4 ans. Quelles sont les choses qui vous ont surprise à votre arrivée? Plusieurs choses. L'adaptation rapide des élèves de 6e, les espaces verts, assez importants, le nombre aussi de projets importants menés par les enseignants, le parking sécurisé pour les bus, et puis aussi des choses un petit peu moins positives, les salles de sciences qui étaient particulièrement défraîchies, mais qui ont été rénovées cette année. Voilà les choses qui m'ont surprise à mon arrivée. Qu'est-ce qui vous ont motivé à être principale de ce collège? Qu'est-ce qui m'a motivée? Ça, c'est une bonne question. J'étais proviseure adjointe avant à Mâcon et je voulais être principale de collège. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le poste. Et puis, parce que c'était aussi un collège un petit peu en campagne aussi. Voilà, je voulais aussi vivre dans la nature. Notre alimentation est importante pour l'environnement. Comment sont conçus les repas à la cantine? Les repas sont conçus sur place, c'est-à-dire qu'on a 5 personnels qui construisent des repas au collège. Dans la mesure du possible aussi, nous utilisons les circuits courts. Le collège propose un repas végétarien par semaine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? C'est obligatoire, c'est une loi, ça s'appelle la loi Egalim, qui depuis 3 ans maintenant impose à ce qu'une fois par semaine, il y ait un repas végétarien. Le gaspillage alimentaire est un problème dans les cantines. Qu'avez-vous mis en place au collège Condorcet? Vous pouvez le voir quand vous allez manger à la restauration, il y a des affichages, il y a un gâchimètre de pain, quand vous jetez le pain en trop pour voir un peu la hauteur de pain. Et puis, pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place et il y avait eu une action qui avait été menée par une association il y a quelques années. Au niveau du gaspillage alimentaire, pour l'instant, il y a un projet, mais ce n'est pas encore mis en place. Au collège Condorcet, la consommation de nourriture en sachet est interdite. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je ne crois pas que ce soit interdit. Quelle nourriture vous pensez en sachet? Parce que les petits gâteaux que vous avez emballés sont bien emballés dans des sachets. Il n'y a pas d'interdiction particulière. Il y a des bacs de tri pour les papiers dans les classes. Pouvez-vous nous dire où finissent les feuilles que nous émettons? Les bacs de tri des papiers dans les classes ont été réalisés grâce aux éco-délégués du collège. Les feuilles que vous mettez dans les bacs, elles vont au point d'apport volontaire vers la salle du pressoir et c'est géré par les éco-délégués en partenariat avec Vincent, M. Martin, l'agent de maintenance. Comment faites-vous pour gérer au mieux les fournitures utilisées au collège? Il n'y a pas trop de stock, c'est-à-dire que les commandes se font au fil des demandes. Le collège Condorcet est un grand bâtiment. Est-il difficile de maîtriser la consommation d'énergie, de chauffage, notamment en période Covid où l'aération est importante? Il est difficile de maîtriser la consommation d'énergie parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le collège date de 1974 et il n'a pas été encore isolé par rapport à cette date de construction, même si les fenêtres, les volets ont été changés, mais il y a déjà très longtemps. À part l'espace ici où c'est un bâtiment tout neuf, c'est plus isolé. Donc c'est très compliqué, effectivement, de maîtriser les dépenses d'énergie liées au chauffage, notamment. Comment trouvez-vous l'argent pour entretenir le bâtiment et faire en sorte qu'il soit bien isolé? L'argent, il est donné par le conseil départemental 71. Le conseil départemental de Saône-et-Loire, c'est le propriétaire des bâtiments et c'est lui qui assure la mise en place des gros travaux. Et par contre, nous, on assure l'entretien par une dotation qu'on a tous les ans donnée par le conseil départemental. Pouvez-vous nous parler du label Éco-École et des éco-délégués? Le label Éco-École, au collège, on dira plutôt le label Éco-Collège, puisqu'il y a un label pour les écoles, pour les collèges et pour les lycées. Un label, comme son nom l'indique, c'est une récompense pour l'engagement et la mobilisation sur la base d'un projet mené sur justement la thématique choisie, sur l'environnement. Nous, le collège, on n'est pas inscrit dans la labellisation, on n'est pas obligé. Les éco-délégués, par contre, ce sont des élèves qui sont élus par vous. Lorsque vous faites l'élection des délégués, vous élisez aussi des éco-délégués pour 1 an et qui représentent tous les élèves
élèves au niveau du développement durable. Donc il a un rôle essentiel, cet éco-délégué, pour mettre en œuvre la transition écologique dans l'ensemble de toutes les écoles et les établissements scolaires. Ici, les éco-délégués travaillent en collaboration avec des référents. Donc le référent principal ici, c'est Madame Deschamps-Sévelinge, professeure de SVT. Moi, je participe un petit peu aussi, je soutiens les projets qui sont menés. Il y a différents thèmes qui peuvent être abordés par les éco-délégués. Limiter la consommation d'énergie, protéger la biodiversité, éviter le gaspillage alimentaire, ça c'est le prochain projet des éco-délégués. Réduire et trier les déchets, ça c'est ce qui est mis en place avec le tri des papiers. Et puis s'engager aussi contre le réchauffement climatique au sens plus large. Alors au collège, vous avez 35 éco-délégués et puis cette année aussi, ils participent au recyclage des cartouches d'imprimantes. Voilà. Il y a eu une sortie la semaine dernière sur Forum de l'environnement à Cluny avec le travail sur le vrac. Actuellement, les élèves ont travaillé, je ne sais pas si vous avez participé, mais ils ont travaillé aussi sur la mise en place d'un logo pour faire fabriquer des t-shirts qui permettront de vraiment identifier les éco-délégués du collège. Il y aura, le prochain projet, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, la protection de l'environnement fait l'actualité. Organisez-vous des sensibilisations pour les élèves ou des ramassages de déchets? Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, effectivement. C'est le projet des éco-délégués que je soutiens. Là, par exemple, sur le ramassage des déchets, il y a des élèves qui peuvent être volontaires quand vous êtes en études pour aller ramasser les déchets dans la cour. Donc ça, c'est déjà un premier geste que vous pouvez faire, déjà en limitant les déchets, effectivement, mais aussi pour contribuer au ramassage des déchets. Voilà. Merci beaucoup à Marine Pernaut, principale du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet col71-condorcet.ac-dijon.fr.